Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux élections départementales tous les jours jusqu'au vendredi 20 mars. Radio Sensation vous présente les candidats présents sur les cantons de Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir et Trappes. Je vous rappelle que les élections départementales se tiendront les 22 et 29 mars prochains. Elles remplacent les élections cantonales et vous voterez pour la première fois non pas pour un candidat mais pour un binôme homme-femme. Ainsi, la prochaine assemblée départementale sera composée d'autant de femmes que d'hommes. Le département des Yvelines, c'est désormais 21 cantons et donc 42 conseillers départementaux à élire, 226 candidats en lice. Et ce soir, nous recevons Jean-Michel Fourgousse, candidat de l'Alliance UMP-UDI-MODEM sur le canton de Trappes. Spéciale élection départementale sur Sensation. Jean-Michel Fourgousse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 30 septembre 1953, vous avez donc 61 ans, vous êtes le maire d'Elancourt depuis 1996, vous avez été également député de la 11e circonscription des Yvelines à plusieurs reprises, vous avez une longue vie politique derrière vous déjà. Dites-nous, avant que l'on aborde les départementales et votre programme, quel est le combat politique dont vous êtes le plus fier depuis toutes ces années passées en tant qu'homme politique et tous ces mandats? L'éducation. Moi, je n'étais pas un très bon élève à l'école. J'étais fasciné par l'informatique qui remettait un peu en cause ces méthodes un peu ennuyeuses à l'école. On s'ennuie à l'école quand on n'a pas les codes, quand on n'est pas fils d'instituteur ou fils d'une certaine culture bourgeoise. Bon, donc ça m'a passionné. Et puis dès que j'ai été élu, j'ai mis en place des nouvelles méthodes pour apprendre à l'école et qui ont des résultats quand même assez forts, puisque on est classé quand même comme la ville en France la plus innovante en matière de révolution de la pédagogie. Donc ça, je suis très fier. Et en plus, on a aidé Trappes d'ailleurs, hein, je vous le rappelle. On a aidé la Verrière aussi. Et donc, si demain on est élu, on va intensifier sur ces deux communes pour qu'ils aient accès au même système de qualité de l'éducation, de la pédagogie qu'à Elancourt. Alors, question inverse, quel est votre plus grand regret, votre plus grande déception en tant qu'homme politique ? Peut-être que les Français soient encore amoureux de cette espèce de brio du parler. Je reproche souvent au socialisme d'être une espèce de... C'est de la rhétorique, le socialisme, sur le malheur des gens. C'est absolument pas un plan d'action. Hein. C'est toujours la rhétorique ou de la stigmatisation des entreprises, etc. Et je regrette que les Français soient démunis et quelquefois aient adhéré massivement à M. Hollande, qui a promis 1 million d'emplois, qui a promis inverser la courbe du chômage, de baisser les impôts, de bloquer le prix de l'électricité, du gaz, de l'essence, d'être l'exemplarité morale, de diriger l'Europe face à Mme Merkel. Tout ça. Enfin, c'est triste de voir que les Français adhèrent plus au discours qu'aux actes, aux compétences. Voilà, c'est ça qui fait avancer, réussir un pays. Ils cautionnent la démagogie. Je pense que les Français, je les trouve très fragiles, voire il y a un déficit. Je crois que c'est le prix Nobel d'économie, Phelps, qui dit que la France perd 1 point de croissance du fait de son déficit de culture économique. Je pense qu'il y a une sous-culture économique, une espèce d'adoration encore de Karl Marx en France, qui est assez unique dans le monde. Il n'y a plus qu'en Corée du Nord où on croit encore à Karl Marx, et en France, je veux dire que, oui, arrêtons de parler des inégalités, parlons de lutter contre la pauvreté. C'est pas le même programme. Donc moi, je lutte contre la pauvreté, j'enrichis les gens, mais je passe pas mon temps à monter les uns contre les autres. Voilà. Jean-Michel Fourgousse, on vous sait très porté sur les questions économiques. L'économie, c'est votre priorité avec votre colistière Anne Capio pour les départementales. C'est là-dessus que vous menez campagne prioritairement ? L'éducation d'abord, et on a fait nos preuves, je crois, à Elancourt, et l'économie, c'est pour ça que je suis Premier vice-président à la CASCI pour l'économie. Bien sûr qu'il s'agit aujourd'hui de simplifier la vie des entreprises, que c'est eux qui créent la richesse. C'est pas moi, le maire, moi je leur distribue, c'est pas moi qui produis la richesse. Donc simplifions la vie, simplifions la vie des entreprises. D'abord, il y a plein de structures, la maison de l'emploi, la maison de l'entreprise, la cité des métiers, des tas d'associations qui sont autour. Donc nous, on va rassembler tout ça en un bureau unique pour simplifier la vie des entreprises et des demandeurs d'emploi. Deuxièmement, il s'agit bien sûr d'accompagner les chefs d'entreprise qui rament avec l'administration, qui a un autre langage. Enfin, ils ne parlent pas la même langue. Alors, il va falloir simplifier ça. Enfin, attention, je ne fais pas de promesses parce que, en tout cas, on va accompagner ça. Et troisièmement, il y a un problème de financement. On a le record des dépôts de bilan dans les Yvelines. Augmentation de 40% des dépôts de bilan d'entreprise sur un an, c'est dramatique. Et ça ne va pas s'améliorer puisque la croissance sera nulle pendant 5 ans. Pourtant, la majorité actuelle est la majorité de droite, l'UMP et l'UDI. Ça veut dire que sur les questions économiques, la majorité actuelle n'en fait pas assez ?
Non, mais je pense que l'économie, c'est quand même national. Mais ce que je veux dire, c'est que donc c'est notre ami Hollande qui avait dit... Écoutez, en 2014, il avait prédit 2 points de croissance dans son programme. On est à 0,4. C'est-à-dire qu'il s'est trompé de 80% de l'objectif. Donc il faut bien vous dire que c'est grave. Et bien sûr, les conséquences sont dramatiques. Alors, les départements doivent avoir des plans pour compléter ça et vraiment intensifier l'investissement et l'accompagnement économique des entreprises. Sur la Casquille, sur Trappes, on a le record de chômeurs. Par exemple, moi, je propose pour les jeunes de transformer les emplois d'avenir en emplois d'apprentissage. Parce qu'il y a un problème, tous nos apprentis qui doivent valider un diplôme, ils ne se trouvent pas de stage. Donc il faut plutôt pousser l'emploi d'avenir, qui n'a pas beaucoup d'avenir d'ailleurs, sur des vrais emplois marchands. Ensuite, il faut, bien sûr, pour les petits artisans et commerçants et petites TPE, il faut éventuellement leur proposer, je ne maîtrise pas encore complètement ça, mais je travaille dessus, donc je ne fais pas de promesses, mais d'essayer de trouver du zéro charge, des emplois zéro charge, un emploi zéro charge par exemple, pour chaque petite entreprise, un seul. Airbus, on ne va pas aller à Airbus, mais c'est surtout pour les petits, bien entendu. Donc une série de mesures et que les grosses entreprises travaillent avec des petites entreprises sur le territoire de Saint-Quentin élargi. Donc qu'il y ait des meilleures animations de rencontres commerciales. La grande compétence du département, c'est l'action sociale, la solidarité, le handicap, la petite enfance. Rapidement, sur ce thème-là, sur l'action sociale, quelles sont vos ambitions D'abord, c'est de maintenir le système de la garde, des crèches, de la petite enfance, c'est très important. Et deuxièmement, pour les personnes âgées, bien sûr, autour des aides de l'APA, donc permettre bien sûr un service donc pour l'autonomie des personnes âgées. Donc ça, c'est 2 gros axes, et les enfants d'un côté et bien sûr les seniors de l'autre, de maintenir ce système. Alors le RSA, il faut le rendre plus productif qu'il n'est. Beaucoup plus proche de l'emploi. Ça ne sert à rien d'entretenir passivement des gens avec l'argent public, parce que là, quand vous prélevez 1 milliard d'argent public d'impôts sur les entreprises, vous détruisez 10 000 emplois. Donc il faut arrêter de penser que YACA crée un nouvel impôt pour résoudre un problème. À chaque fois que vous créez un nouvel impôt, vous détruisez l'emploi des gens, le niveau de vie des gens. Donc voilà, il faut revenir. Aujourd'hui, ces organismes doivent trouver un peu plus doivent être rationalisés, bien sûr, tout ce qui est public, tout ce qui est argent public, et bien le concentrer sur ce qui est efficace pour les Français, pour les Yvelinois, bien sûr, et pour, bien sûr, moi je vais travailler sur Trappes-la-Verrière où il y a un taux de chômage très élevé. Donc il s'agit de bien cibler tout ça pour qu'on baisse ce taux de chômage qui est... Vous savez, aujourd'hui, moi j'entends sur les marchés, quand je fais ma campagne, on me dit, mais Monsieur Fourgousse, comment ça se fait que un mois avant une élection, on ose dire qu'on a inversé la courbe du chômage? Je sais que ça choque les gens, ça. Alors qu'ils ont simplement radié 48 000 chômeurs sur les listes un mois avant une élection. Je peux dire, sur le marché de Trappes, on me disait c'est une honte qu'on puisse nous faire croire qu'on inverse la courbe du chômage en radiant 48 000. Il faut arrêter ce genre de système. Il faut créer des vrais emplois avec des vraies entreprises. Ce scrutin, il n'est pas local, j'ai l'impression, il a l'air d'être national. Vous savez, les départementales, de toute façon, bien sûr que c'est quand même plus lié que les municipales, c'est plus lié quand même à un contexte, surtout quand vous parlez d'économie d'emploi. C'est quand même très lié à l'action économique. C'est la croissance économique. Il faut savoir faire de la croissance économique. D'ailleurs, demain, si les Français, là, ou les gens qui m'écoutent, ou les administrés du département, qu'ils arrêtent de nous mettre des gens qui causent bien comme élus, qui voient, on s'en fout qu'ils soient de gauche ou de droite, mais surtout qu'ils aient un jour créé des emplois, qu'ils aient un jour, si l'emploi c'est vraiment priorité, qu'on mette des gens qui dirigent, qui ont déjà créé des emplois marchands, voilà, qu'ils aient une compétence en économie et qu'on arrête de prendre des gens qui ont surtout une compétence dans la tchatch, moins de tchatcheurs, plus de résultats, plus d'actions économiques. C'est ça qui va sauver le pays. Les résultats pour l'éducation, on fait quoi? On fait comme à Elancourt, plus de numérique, c'est ce que vous voulez faire pour l'ensemble du canton? Écoutez, à Elancourt, non, parce que vous faites plein d'économies. Moi, encore ce matin, j'étais dans une école, les profs me disaient, mais on fait 2 fois moins de photocopies. Donc, on baisse le coût des photocopies. Donc, d'apprendre l'anglais par visioconférence, les enfants adorent. Le fait qu'un môme rentre avec sa tablette qui pèse 500 grammes. Ça, vous voulez l'appliquer à l'ensemble du canton? Moi, je vais me battre pour, bien sûr, que ce canton soit un des mieux équipés en matière d'outils pédagogiques, en matière d'éducation moderne, que les 3 communes soient au modèle d'Elancourt. C'est-à-dire que je vous rappelle, on apprend l'anglais par visioconférence avec des profs des États-Unis ou d'Angleterre. Ils ont tous une tablette à domicile. Les profs sont formés, sont super formés à Elancourt. Vous avez des tableaux numériques dans toutes les classes. Donc je peux vous dire, les enfants apprennent avec beaucoup plus de plaisir et les profs
enseignent avec plus de plaisir. Donc vous voyez, quand vous augmentez le plaisir d'apprendre et le plaisir d'enseigner, je peux vous dire déjà vous êtes sur une ligne droite. Donc il s'agit de mettre ce système pour les 3 communes, qu'elles aient tous accès à la même qualité d'enseignement. Alors sur votre canton, en plus de votre liste, il y a 2 listes de gauche, une du Front National et une sans étiquette. Qui est votre premier adversaire dans cette campagne? C'est la gauche, le Front National ou la dernière liste? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, vous savez, j'entends beaucoup de choses bien sûr, dans les radios, peut-être vos confrères. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qui va sortir. L'abstention, peut-être? Oui, l'abstention, à mon avis, se fera à 60%, à peu près. Enfin, bon. Ensuite, ici, c'est difficile. Il y a 2 villes de gauche, une ville de droite. Je sais pas vraiment ce qui va sortir. Écoutez, moi, je me bats en tout cas pour... Vous remarquerez que tout le monde... Moi, elle est unie, ma liste. Elle est rassemblée. Hein, c'est UMP, UDI, Modem, Écologie Bleue. Mes adversaires sont divisés en face. Hein, bon, déjà, c'est un élément. Il y a une liste divers gauche et une liste Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. Voilà, donc et en plus, c'est un point important, c'est que si vous voulez chercher de l'argent au Conseil général, parce que pourquoi moi aussi j'y vais? Parce que on nous a fait une telle réduction de moyens, c'est l'étouffement, hein, les communes de France ont tout étouffé, il n'y a pas qu'elle en cours. On a quasiment une baisse de 20%, donc il faut que j'aille chercher des moyens au niveau du Conseil général, et il y en a, pour combler, bien sûr, ces baisses drastiques, dangereuses, et bien sûr d'aider également les 2 autres communes qui font partie de mon canton. Comment vous percevez la montée du Front National dans le département? Est-ce que ça vous inquiète ou pas du tout? On sait que c'est la première fois que le FN a une ville en Ile-de-France, et c'est dans le département des Yvelines, à Mantes-la-Ville. Est-ce que vous êtes inquiet de cela ou finalement on en fait un peu trop sur le FN, dans les médias notamment? Tout le monde est inquiet. Quand on voit, la compétence des candidats du Front National, on voit bien, c'est déclaratif, c'est yaka, c'est je parle fort. Vous savez, moi, tous les gens qui parlent fort et qui disent yaka, c'est dans l'entreprise, j'ai monté plusieurs entreprises dans ma vie, c'est ce dont je me fie toujours le plus. C'est celui qui fait, et celui qui cause, celui qui fait, et puis celui qui cause fortement en général, bon... voilà, donc moi je ne fais pas d'autres commentaires, mais je suis triste de voir que les Français peuvent adhérer comme ça. Mais est-ce qu'ils savent demain ce qui va se passer avec le Front National? Parce que de dire oh, ils gueulent fort, alors on va voter pour eux, ah ouais, les étrangers, il y en a trop. Bon, oui, bon, mais une fois que vous avez dit ça, bon, demain, mais qu'est-ce qu'ils vont faire le Front National, quoi? Ils vont faire comme le gars qui est arrivé en Grèce, là, c'est une calamité. Le type, il inverse tout ce qu'il a dit. Il n'est pas de l'extrême droite, il serait plutôt de l'autre côté politique. Oui, mais même chose ici, non, il a repris des thèmes, il y a des thèmes communs entre ce leader grec et le Front National. Et en fait, il abandonne un par un tout ce qu'il a raconté, parce que c'est Bruxelles qui dirige tout. Spéciale élection départementale sur Sensation. On arrive au terme de cette émission, Jean-Michel Fourbous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat aux élections départementales aux côtés d'Anne Capio et vous serez opposé le 22 mars prochain, le jour du premier tour de ces élections départementales, à Janine Marie et Alain Hadjadj, candidats divers gauche, Nicolas Boer et Marie Beau du Front National, Karima Laswed et Slimane Boussana sans étiquette, Esther Lafitte et Luc Miseret pour la coalition Europe Écologie Les Verts Front de Gauche. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.